Fais des erreurs tant que t'es jeune. Dans cette vidéo, on va parler de l'échec et j'aimerais te donner une nouvelle perspective sur l'échec. En fait, je suis convaincu qu'on nous a un peu tous formatés, d'accord? On nous a tous formatés depuis notre très jeune enfance, à l'école, à craindre l'échec, à penser que échouer c'est mal. Et tu peux pas me dire le contraire parce que la plupart des personnes, la plupart des gens ont peur de l'échec. C'est ce qui les retient d'agir. C'est ce qui les retient bien souvent d'aller chercher leurs rêves. Parce qu'en fait, on a peur d'être jugé. On a peur que si on tombe, eh bien, ça va peut-être donner raison à tous ceux qui s'attendaient à ce qu'on allait tomber. Et on a peur nous-mêmes, finalement, d'être déçus de nous-mêmes si on échoue. Et moi, ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est que l'échec, c'est tout l'inverse. L'échec, surtout lorsque tu es encore jeune, c'est ton socle. L'échec, c'est ce qui va te construire. Et je suis convaincu que un homme, dans sa vingtaine, est censé échouer le plus possible. Et j'aimerais que tu échoues le plus possible. Parce que je sais que moi, c'est à travers tous mes échecs que j'ai le plus appris. Et sans les nombreux échecs que j'ai dû traverser, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. En fait, pourquoi je veux que tu aies un bon rapport à l'échec? Parce que si tu arrives à cultiver un bon rapport à l'échec, tu vivras mieux, tu oseras plus, tu entreprendras plus et surtout tu seras inarrêtable. Tu seras inarrêtable parce que si tu n'as plus peur de l'échec, ça veut dire que tu vas juste faire, tu vas passer à l'action et si tu échoues, tu comprendras que c'est une chance d'être dans cette position-là, c'est une chance d'avoir échoué. Parce que si tu as échoué, c'est que tu viens d'apprendre quelque chose. Et surtout, si tu as échoué, c'est que tu as essayé. Et en fait, je veux que tu te mettes dans la tête que si tu as échoué, tu es déjà allé plus loin et tu as déjà plus de mérite que la personne qui va te pointer du doigt et qui va te dire ben, regarde, il a échoué. Parce que cette personne-là, bien souvent, c'est pas une personne qui passe à l'action. C'est une personne qui peut pas échouer parce qu'elle prend pas de risque. Et c'est une toute autre philosophie de vie, d'accord, de ne pas prendre de risque, de la jouer confortable. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Je pense que à partir du moment où on a de plus en plus de responsabilités, surtout en tant qu'homme, que peut-être on va construire une famille, etc., on va commencer à réduire la prise de risque. Mais pendant que tu es encore jeune, pendant que tu n'as finalement pas beaucoup de responsabilités, pendant que tu n'es responsable que pour toi-même, tu as tout intérêt à échouer. Et les personnes qui ne sortent pas de leur zone de confort, oui, elles vont moins échouer, mais elles n'évolueront pas. Donc, si tu veux évoluer, si tu veux aller de l'avant, si tu veux atteindre tes rêves, si tu as une ambition particulière de créer un business, de te lancer dans les affaires, quelles que soient tes ambitions, je pense que tu devrais prendre le plus de risques possible tant que tu en as encore l'opportunité. C'est bien malheureux en fait que ce rapport à l'échec il soit si mauvais parce que plus tu cultives un rapport sain à l'échec, c'est-à-dire plus tu échoues mais tu t'en fous parce que tu comprends que tu viens d'apprendre quelque chose, tu t'en fous parce que tu comprends que tu es quelqu'un qui est passé à l'action, tu es quelqu'un qui a osé,
et donc tu te retrouves parfois dans une situation où tu as échoué. Mais encore une fois, c'est la seule manière d'apprendre. Et lorsque tu vas développer un bon rapport à l'échec, tu auras de moins en moins peur de l'échec, et donc tu agiras de plus en plus. Et donc tu prendras de plus en plus de risques. Et je peux te parler de mon expérience personnelle. Je sais que plus mes échecs étaient conséquents, entre guillemets, plus la remontée derrière était conséquente. Et ça marche à un niveau tout petit, on va dire, à un niveau infime, où eh ben, tu vas te lancer dans quelque chose, et peut-être que tu vas échouer le troisième jour, et peut-être que ça va pas se passer comme prévu, comme tu te l'avais imaginé. Mais si tu te relèves, si tu arrives à te relever, si tu arrives à passer outre cet échec, eh bien, tout d'un coup, tu es un peu plus loin. Et dans la logique, peut-être qu'au bout d'une semaine, c'est juste un exemple que je te donne, mais tu auras atteint ce que tu voulais atteindre au bout de 3 jours. Mais tu as dû passer par 1, 2 ou 3 échecs peut-être. Et c'est les personnes qui vont abandonner au bout du premier, du deuxième, du troisième échec qui ne vont aller nulle part dans la vie. Parce qu'ils n'arrivent pas à passer outre cet échec. Parce que cet échec les alourdit. Parce qu'ils ont peur aussi de ce que peuvent penser leur entourage. Ils ont peur qu'on les pointe du doigt. Ils ont peur que les personnes justement autour d'eux qui leur disaient « Ouais, mais ça va pas marcher. Oui, mais ça, c'est pas comme ça. Oui, mais t'es naïf. » Ils ont peur que ces personnes-là vont avoir raison. Mais encore une fois, ne te préoccupe pas de ces personnes-là. Elles ne font rien de leur vie. Elles ne prennent pas de risques. Et crois-moi, elles n'ont pas la meilleure intention envers toi. Et ça marche à tous les niveaux. Par exemple, je sais aussi que au début, si je prenais des risques dans l'entrepreneuriat et que j'avais que 2000 € sur le compte, eh bien, si je risquais 500 € et que je les perdais et que j'avais appris quelque chose, c'est certainement que 30 jours après, j'allais gagner par exemple 2000 €. Donc j'ai perdu d'abord 500 €, puis je me suis remis en question, puis j'ai essayé de faire mieux, puis j'ai appris avec mes erreurs, puis vient la récompense où on gagne plus que ce qu'on a perdu finalement. Et ça continue comme ça et à toutes les échelles. C'est-à-dire que maintenant, il m'est arrivé d'investir 15 000 € dans un business, dans une affaire, et je les ai perdus. Et donc, j'ai appris quelque chose, et peut-être que 3 mois plus tard, je vais gagner 20 000 € ou 30 000 € parce que j'ai perdu cet argent-là. Et c'est toujours proportionnel. Et alors, je ne suis pas encore au niveau où j'ai perdu des centaines de milliers d'euros, mais je suis convaincu que c'est le même principe. Je suis convaincu qu'à un certain stade, je vais certainement investir 200 000 € dans une affaire, je vais peut-être les perdre, j'aurai appris quelque chose, et peut-être qu'un an plus tard, grâce à cette expérience, grâce à ces apprentissages, je vais pouvoir faire 300 000 €. Donc, ne vois pas l'échec comme quelque chose de mauvais. Ne vois pas non plus la perte d'argent comme quelque chose de mauvais. Surtout, la perte d'argent, entre guillemets, si tu as investi en toi. Là, c'est un autre point qu'on peut aborder rapidement, mais le meilleur des investissements que tu peux faire pendant que tu es encore jeune, c'est en toi. C'est en toi, c'est dans ta formation, dans ton apprentissage, et c'est dans tes idées. Si tu as envie de réaliser quelque chose, investis en toi. Ne va pas investir, là d'ailleurs c'est un conseil assez peut-être controversé, mais moi je ne recommande pas, pendant que tu es encore jeune, pendant que tu n'as pas beaucoup d'argent, d'investir tout de suite en bourse, d'investir tout de suite dans d'autres boîtes. Pourquoi en fait je recommande ça? Parce que quand tu investis en bourse, oui, ça peut être intéressant. Oui, tu vas avoir peut-être un revenu régulier au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans d'investissement, mais tu n'investis pas en toi.
En fait, tu prends ton argent, tu prends ton énergie, et tu es en train de dire, pour résumer à une phrase, j'ai plus confiance de mettre mon énergie, de mettre mon argent dans ces boîtes-là que je ne connais finalement ni d'Adam ni d'Ève, et j'ai plus confiance que ces boîtes-là vont mieux fructifier mon argent et que mon argent sera mieux placé là qu'en moi. Alors, évidemment, peut-être que sur le très long terme, ça peut être intéressant d'investir dans d'autres boîtes pour diversifier, on va dire, ses revenus. Mais ces boîtes-là ne vont pas te donner un ROI, donc un retour sur investissement, de x10, de x20. Ça, tu pourras le faire que si tu investis en toi, si tu uses de tes idées pour créer et donner vie à tes projets. Et je pense que c'est la meilleure manière d'investir ton énergie, ton argent, pendant que tu es encore jeune. Oui, ça comporte plus de risques, puisque tu vas perdre plus d'argent que ces boîtes-là. En fait, finalement, le seul avantage quand tu investis dans ces boîtes-là, c'est que c'est un petit peu plus sûr. Parce que ces boîtes-là, ça fait déjà 15 ans, 20 ans qu'elles sont dans le business. Elles ont leur chiffre d'affaires et leur bénéfice qui est récurrent. Mais du coup, tu ne vas pas avoir un retour sur investissement incroyable. Et bon, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, c'était juste une parenthèse, mais c'était pour que tu comprennes que même au niveau de ton argent, même au niveau de ton énergie, tu as tout intérêt, pendant que tu es encore jeune, à prendre des risques, à investir en toi plutôt que à investir en quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, je refais une autre petite parenthèse. C'est pareil pour d'autres investissements. C'est pareil par exemple pour les cryptos. Oui, ça peut être intéressant à partir du moment où tu commences à avoir un peu d'argent de côté, d'investir par exemple et d'acheter des cryptos. Mais je ne pense pas que ce soit la priorité. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si tu investis dans les cryptos et que tu as peut-être trouvé quelques projets solides, alors dans le meilleur des cas, tu vas avoir un bon retour sur investissement, tu vas gagner de l'argent, mais tu auras juste plus d'argent. Est-ce que tu auras gagné en expérience? Qu'est-ce que tu auras appris dans cette transaction? Peut-être pas grand-chose. On le voit tous les jours, il y a des millionnaires crypto qui sont pauvres, qui sont malheureux, parce qu'en fait leur argent ne vaut rien, il ne signifie rien, et surtout, ils n'ont rien appris en gagnant cet argent. C'est pour ça que, alors que toi, par exemple, si tu veux investir cet argent en toi, tu vas peut-être pas avoir un retour sur investissement absolument incroyable comme on peut en voir dans le monde des crypto-monnaies, mais tu auras appris. Et c'est le meilleur des retours sur investissement que tu peux avoir sur ton argent. Alors évidemment, à terme, sur ton argent, tu vas avoir un retour sur investissement aussi financier, mais le premier retour sur investissement et le plus important, c'est l'apprentissage. C'est finalement les échecs que tu vas pouvoir te payer. Voilà comment je le vois. Si tu investis en toi et que tu perds de l'argent, eh bien, tu viens de te payer une leçon. Tu viens de te payer un apprentissage. Et ça vaut 1000 formations, ça vaut 1000 livres, parce que là, tu viens de prendre de l'expérience. Tu as vraiment utilisé ton argent à bon escient. Donc, pour revenir sur le sujet principal de la vidéo, qu'il faut échouer, ça rejoint l'idée qu'il faut aussi prendre des risques. Je vais te lire un court passage de mon livre pour illustrer encore plus mes propos. C'est dans le chapitre 3, Devenir inébranlable. Et tu peux voir que j'y parle donc de la confiance en soi. Et puis j'y parle de l'échec. Plus tu échoues, plus tu apprends. Plus tu tombes, plus tu deviens agile. Chaque échec t'enseigne quelque chose que tu ne pouvais pas apprendre autrement. Chaque échec t'informe sur qui tu es, comment tu fonctionnes et ce que tu dois renforcer. Ce passage, je te l'ai lu pour te rappeler que lorsque tu échoues, tu apprends des leçons que tu ne pouvais apprendre nulle part ailleurs. Pas au travers des livres, pas au travers des formations. Donc, pour conclure cette vidéo, si tu es jeune, si tu n'as encore pas beaucoup de responsabilités,
je t'invite grandement à revoir ta perspective sur l'échec, à essayer presque de faire en sorte d'échouer, à ne pas donner trop d'importance au regard des autres et à prendre des risques. Voilà. Prends des risques, échoue et investis en toi-même.